Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le seul nom qui a été donné qui est au-dessus de tous les noms. Alors, si une personne, quiconque croit, si quelqu'un croit en Jésus, il est sauvé tout de suite. Alors, le seul sauvetage qui se fait instantanément quand tu as cru en Jésus, c'est le seul sauvetage de l'âme qui peut se faire instantanément. Dès que tu as mis foi et tu as confessé dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, alors ceux qui refusent de croire que Jésus-Christ est Seigneur, eux-là, Dieu ne les a pas aimés avant la fondation du monde. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit que Jésus n'est pas Dieu, alors lui-là, Dieu ne l'a pas aimé avant la fondation du monde. Si vous croyez quelqu'un qui vous dit que Jésus est un simple prophète ou un simple homme comme lui, alors ne vous inquiétez pas, Dieu ne l'a pas aimé avant la fondation du monde. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des preuves accablantes. Et quand vous connaissez bien la Bible, pour ceux qui croient à la Bible, parce qu'il y a un groupe de personnes, eux ils disent qu'ils ne croient pas à la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible a été falsifiée. Ce sont les mêmes qui nous disent que la Bible est falsifiée. Ce sont les mêmes qui reviennent plus tard nous dire qu'ils croient en certains versets. Alors, ils prendront certains versets qui vont les arranger, qui vont légitimer leur position. Alors, ils diront que oui, ça là, c'est dans la Bible. Oui, oui, notre prophète est annoncé dans la Bible. Oui, 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 oui. Et dans la Bible, on annonce une grande nation. Et quand on annonce une grande nation dans la Bible, ça signifie qu'on parle de Mohammed. Oui, 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 oui. Jésus a annoncé la venue de Mohammed. Quand Jésus a dit qu'il faut que je m'en aille, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors Jésus a annoncé le consolateur parce qu'il a dit, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors, si nous les chrétiens, on considère que Jésus est un consolateur, cela signifie que je prierai le Père. Jésus a dit, je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur. Donc, ça veut dire que Jésus était un consolateur en ce temps-là, mais il devait prier le Père. Le Père devait envoyer aux hommes un autre consolateur. Pourquoi? Parce que celui qui devait venir après là, devait aussi venir dans la chair. Il devait aussi être un prophète. Il devait venir annoncer aussi un autre évangile que ce que Jésus a annoncé. Alors, il devait être considéré comme le prophète. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que je prierai le Père, alors il vous donnera un autre consolateur. Donc, ça veut dire que Jésus est un consolateur qui part, mais il annonce la venue d'un autre consolateur. C'est ce qu'on a entendu. On a dit oui. On vous comprend. Pas parce que c'est la vérité, mais parce que c'est ce que vous croyez. Vous avez une compréhension erronée de la vérité. Vous avez une compréhension erronée des Saintes Écritures. On se demande comment vous avez fait pour avoir cette compréhension. Mais nous vous laissons dans cette position parce que c'est Dieu qui veut que vous restiez là. Alors, si Mohammed est le consolateur, cela signifie quoi? Cela signifie que Jésus a donc annoncé Mohammed comme consolateur. Mais n'oublions pas que dans les versets, Jésus dit, si je m'en vais, il serait avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors, nous prenons la partie je vous l'enverrai. Alors, mettons cela entre guillemets. La question qui est posée, qui envoie le consolateur? Alors, des musulmans disent non, quand Jésus dit je vous l'enverrai, il parle à la place de son Père. Il dit je vous l'enverrai parce qu'il sait que le Père l'exauce toujours. Alors, il a dit que tout pouvoir m'a été donné par le Père. Donc, si Jésus dit qu'il envoie le consolateur, cela signifie que c'est le Père qui est en train de parler qu'il envoie le consolateur. Mais, quand on vous dit que Jésus est dans le Père et que le Père est en Jésus, vous dites non. Vous refusez. Quand on vous dit que le Père est en Jésus et Jésus est dans le Père, vous dites non. Quel autre prophète est venu parler en disant je vous l'enverrai, je vous dirai, je ferai? Aucun prophète n'a parlé ainsi. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas Dieu. Tous les prophètes ont parlé de la bouche de Dieu. Tous les prophètes ont dit des choses que Dieu a dit. Allez-y, dites ceci, dites cela. Mais Jésus, il a dit, je vous le dis, en vérité, je vous le dis. Jésus a dit, il serait avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus-Christ est celui qui envoie le consolateur. Jésus-Christ est celui qui envoie l'esprit de vérité. Jésus-Christ est celui qui envoie l'Esprit Saint. Alors, certains musulmans ont aussi des confusions à ce niveau. L'esprit de vérité, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, c'est la même chose. Vous ne comprenez pas quoi? L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit et l'Esprit Saint, c'est la même chose. Ah oui,
C'est la même chose. Il faut seulement que votre esprit soit ouvert pour que vous compreniez ça. Maintenant, celui qui doit venir là, que Jésus doit envoyer là, est-ce qu'il est homme? Est-ce qu'il est charnel? Alors, quand nous posons la question à Jésus, Jésus dit aux disciples, Jésus s'adressait aux disciples. Jésus n'était pas en train de parler au peuple. Jésus parlait à un groupe de personnes restreintes. Il s'adressait donc aux disciples qu'il faut que je m'en aille. Donc, il était dans la chambre haute avec eux. Ils étaient donc ensemble et Jésus s'adressait à eux. Il les mettait déjà en garde sur les choses à venir. Il les préparait déjà à son départ. Sachant que le départ était pour bientôt, alors il les préparait déjà. Alors il est dit, il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc Jésus se prend maintenant pour un envoyeur du Saint-Esprit. Donc c'est Jésus qui envoie le consolateur. Si le consolateur est le Saint-Esprit, c'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit. Si le consolateur est un prophète, c'est Jésus qui envoie le prophète. La question qui est posée ici, Jésus se prend pour qui pour envoyer un prophète? Jésus, il se prend pour qui pour envoyer le Saint-Esprit? Nous savons très bien que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est l'Esprit de vérité. Il est le Saint-Esprit. Il est Saint, Saint, Saint. Alors, Red Bourou. Shalom, j'espère que tu vas bien. Salam. Alors, quand on parle de « je vous l'enverrai », cela signifie que c'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit viendra là, le Saint-Esprit qui viendra là, il ne parlera pas de lui-même. Jésus dit qu'il enverra le Saint-Esprit. Il enverra l'Esprit Saint. C'est lui qui va envoyer le Saint-Esprit. Quand ce Saint-Esprit viendra là, il ne parlera pas de sa part à lui-même, mais il dira les choses que Jésus a dit. Il rappellera aux prophètes, il rappellera aux apôtres ce que Jésus a déjà dit. Il conduira tous les disciples dans la vérité. Alors c'est parce qu'il est l'Esprit de vérité qu'il sera en eux. Cet esprit-là, ce consolateur-là, ce prophète-là, qui ne sera pas physique, qui ne sera pas visible, il sera en les disciples. Car le monde même ne peut le recevoir, car il ne le connaît pas. Le monde ne voit même pas ce Saint-Esprit-là. Le monde ne voit pas l'Esprit de vérité. Le monde ne peut le recevoir, car il ne le voit même pas. Mais vous le voyez déjà, et il sera en vous. Donc, quand Jésus parlait ainsi, 700 ans avant ou 600 ans avant la venue de Ibn Abi Kabsha, donc c'était Ibn Abi Kabsha qui était là dans le coin. Donc, pendant que Jésus parlait aux apôtres et aux disciples, Muhammad était caché dans un petit coin là, il regardait. Donc, pendant que Jésus parlait, il leur disait qu'il sera en vous. Le monde ne peut le recevoir car le monde ne le voit pas. Il sera invisible au monde. Le monde ne pourra le voir parce qu'il sera un esprit. Il ne sera pas visible. Mais le monde ne pourra le voir car ils ne le connaissent pas. Mais vous là, vous le connaissez déjà. C'est Ibn Abi Kabsha. Vous le connaissez, c'est Mahomet qui est dans le coin là. Regardez là-bas. Regardez-vous tous. Regardez là-bas au coin. Le monde ne le connaît pas car il ne le voit pas. Et le monde ne peut le recevoir. Oui, parce que lui, il est la vérité. Et le monde vit dans les ténèbres, le mensonge, la tromperie et la ruse. Mais l'esprit de vérité, lui, c'est la vérité. Le monde ne peut pas l'accepter. Quand vous dites la vérité aux gens, ils ne peuvent jamais vous accepter. Toutes les personnes qui sont dans la droiture de Dieu et qui disent la vérité ne seront jamais acceptées des autres. C'est le Saint-Esprit qui est comme ça. Et quand le Saint-Esprit vous possède là, quand il est avec vous là, vous serez détesté des autres. Vous serez haï des autres. Parce que vous marcherez dans la vérité. Votre vérité ne plaira pas à ceux qui sont avec vous. Alors ils vont vous détester. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne saurez même pas pourquoi. Et vous allez vous poser des questions là-dessus. Mais c'est parce que vous avez l'esprit de vérité en vous. Et quand la vérité est arrivée, le mensonge doit disparaître. Mais comme les hommes sont hypocrites et mauvais, foncièrement mauvais dans leur cœur, ils vont commencer à vous détester. Ils ne vont pas vous détester parce que ce que vous dites est faux. Ils ne vont pas vous détester parce que ce que vous dites est faux. Ils vont vous détester parce que vous exposez les choses qu'ils font en cachette. Vous venez divulguer les choses, les tromperies qu'ils ont déjà mis en place. Vous venez carrément gaspiller les papos. Ils ont installé les papos. Ils sont là en train de se réjouir et de manger. Vous venez casser ça. Vous ne serez jamais aimé. Alors, le Saint-Esprit viendra pour posséder les démons. Mais le Saint-Esprit ne viendra pas pour posséder les démons, il viendra pour posséder les hommes qui sont en Christ. Donc, les disciples qui écoutaient Jésus parler savaient déjà qui était le consolateur. Puisque ce consolateur devait demeurer en eux. Et ce consolateur-là déjà était connu d'eux. Ils n'étaient pas surpris.
Ils attendaient donc dans la chambre haute de recevoir l'Esprit Saint qui devait venir à eux. Donc ils attendaient. Et ils ont tous reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est survenu comme les langues de feu, et il s'est déposé sur tous ceux qui avaient cru et qui avaient pris les baptêmes. Donc cela signifie que Muhammad était descendu donc à la Pentecôte sous forme de langues de feu, et il s'est déposé sur les prophètes. Mais la doctrine que Muhammad a annoncée 600 ans après n'a rien à voir avec la doctrine que les apôtres ont laissée. Comment est-ce que vous pouvez donc concevoir qu'on parle du même Dieu et que nous parlons du même Jésus? On vous parle de Yeshua. Yeshua qui est Yassou en arabe, mais qui s'appelle Issa dans le Coran. Est-ce que nous parlons du même Jésus? Le Jésus de la Bible, il est né à Bethléem, dans une bergerie, parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtellerie. Alors, il est né sous le signe de l'agneau du sacrifice, qui devait être immolé. C'est pourquoi il était sans tache pure, sans péché. Par contre, le Issa du Coran, il est né au désert en Arabie, sous un palmier dattier. On ne parle pas de la même personne. Jésus, son nom signifie Dieu sauveur. Par contre, Issa, son nom signifie les urines de l'âne. Yassou signifie Dieu sauveur. Ya, Dieu, sous sauveur. Mais Issa signifie les urines de l'âne. Voilà comment les musulmans disent qu'ils croient en Jésus. En le traitant des urines de l'âne, en enlevant la prophétie d'Ésaïe dans leur livre. Dans le Al-Coran, il n'existe pas la prophétie d'Ésaïe. Pourquoi? Parce que c'est la prophétie d'Ésaïe qui annonce clairement la venue de l'Éternel lui-même. Et quand vous connaissez que l'Éternel a dit qu'il va venir lui-même, et quand vous voyez Jésus venir accomplir ce que l'Éternel avait dit qu'il devait accomplir, vous trouvez directement l'énigme et vous découvrez que celui qui est venu comme l'Éternel là, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est l'image du Dieu invisible que personne n'a jamais vu. Toute la génération qui était là, devant lui là, personne parmi eux n'avait jamais vu Dieu. Mais Moïse, lui, il avait vu Dieu. Parce qu'à cette époque-là, Dieu s'est manifesté devant lui. Dieu s'est manifesté devant lui. Jésus-Christ était la manifestation, la représentation, le Dieu invisible qu'aucun homme n'a jamais vu. C'était le Dieu invisible qui était au milieu des siens. Mais ils ne l'ont pas reconnu. C'est pourquoi ils l'ont emmené à la tombe. Maintenant, si vous nous dites que le consolateur là, c'est Ibn Abi Kabsha, alias Mahomet. Mahomet qui n'est même pas un nom qui a été donné par Dieu. Le nom de Mahomet lui a été donné par son grand-père idolâtre, Al-Muttalib, grand idolâtre de la Kaaba. Un des meilleurs possédeurs, celui qui possédait la plupart même des idoles qui étaient dans la Kaaba. Le plus grand idole, le plus vénéré, qu'ils appelaient l'idole le plus généreux, c'était l'idole de Oubal. L'idole Oubal était considéré comme le plus grand idole, le plus adoré de la Kaaba. Tous les Mecquois, tous les Arabes de ce temps-là étaient des idolâtres réplâtrés, des plus grands idolâtres que la terre ait connus. Le grand-père de Mohammed lui-même, le plus grand idolâtre, son père même, Abdallah, un grand idolâtre. Alors le fils lui-même, il est né. Son père était déjà mort. Lui, il a été circoncis à l'âge de 7 jours, selon la coutume des Arabes, pas selon la coutume des Juifs. Il n'est même pas juif par alliance, il n'est même pas juif par descendance, il n'est même pas juif par de chair, il n'a rien d'un juif. Et nous savons que le salut vient des Juifs. Comment est-ce qu'un Arabe illettré du 5e siècle, pilleur de caravanes, coupeur de têtes, voleur de butins, massacreur de coups des innocents, violeur de bébés, peut être un prophète aujourd'hui vénéré? Sur quelle base se sont-ils appuyés pour dire qu'il est prophète? Ce pilleur de caravanes, coucheur de cadavres, ne peut jamais être un prophète. Vous nous dites que c'est lui qui était annoncé par Jésus. Ok, d'accord, allons-y voir. Mais vous ne vous arrêtez pas là. Vous dites que Jésus l'a annoncé en tant que le consolateur qui devait venir. Mais le consolateur là demeure éternellement. Comment quelqu'un qui va venir demeurer éternellement et que le monde ne peut voir peut devenir Ibn Abi Kabsha 600 ans plus tard? Les gens ont vu Ibn Abi Kabsha. Les gens ont marché avec lui. Le compagnon Oumar a marché avec lui. Abou Bakr a marché avec lui. Toute sa bande-là, tout ça, ont connu ce gars. Pourquoi vous nous dites que ça peut être le consolateur alors que vous savez bien qu'on a dit que le consolateur-là, le monde ne peut le recevoir car le monde ne peut le voir? Comment vous pouvez dire que ça peut être le consolateur alors que Jésus a dit que le consolateur-là sera en les disciples et les apôtres?
comment 600 ans plus tard, vous pouvez nous sortir un gars du désert du Sahara et nous dire que c'est lui qui est le consolateur? Donc c'est lui qui est le consolateur. Ok, d'accord. Vous ne vous arrêtez pas là. Vous dites que Deutéronome 18, 18, c'est aussi lui. Donc il est aussi Deutéronome 18, 18. Je susciterai du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme toi. Je susciterai d'entre tes frères, je susciterai du milieu d'entre tes frères un prophète comme toi, Moïse. Je placerai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira la vérité que je lui ai dit. Et celui qui ne croira pas en lui, je vais le châtier. Voilà carrément les propos de Dieu dans ce verset. Quand j'ai paraphrasé et j'ai résumé et j'ai fait une synthèse. Donc, celui qui devait venir là, comme Deutéronome 18, 18 là, c'est Mohammed. Dieu a dit, je susciterai du milieu d'entre tes frères. Les Juifs qui étaient des Israélites n'étaient pas frères avec les Ismaélites. Les Ismaélites combattaient les Israélites. Donc, un Israélite n'était pas frère d'un Ismaélite. Mais, Dieu dit à Moïse, sachant très bien que Moïse, il est Israélite et il est Juif, il lui dit, je susciterai du milieu d'entre tes frères, du milieu de toi, d'entre tes frères là, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il vous dira la vérité sur ce que je lui dirai. Quiconque ne va pas respecter ça, moi-même l'Éternel, je me charge de le châtier. Voilà les propos assez clairs de Dieu dans les propos pour annoncer le prophète qui viendra comme Moïse. Alors, si un prophète doit venir comme Moïse, les caractéristiques, il doit être juif, il doit être descendant des sacrificateurs. Est-ce que Mohammed était sacrificateur? Est-ce que Mohammed est descendant des sacrificateurs? Est-ce que Mohammed est descendant de l'alliance d'Abraham, Isaac et Jacob? Non. Mohammed n'est même pas descendant d'Ishmaël. Si Mohammed était descendant d'Ishmaël, nous devions trouver aujourd'hui une généalogie qui part depuis Ishmaël jusqu'à Al-Muttalib, le grand-père de Mahomet, et arriver jusqu'au niveau de Abu Dallah, le papa, esclave de Allah, et après aller trouver maintenant Abu al-Qasim de son vrai nom, dont le grand-père a donné le nom de Mohammed, le très louangé, celui qui mérite la louange, un attribut qui revient seulement à Dieu, un attribut et un qualificatif qui convient seulement à un éternel, à l'éternel lui-même. Ils ont pris le qualificatif de Dieu, celui qui mérite la louange, le très louangé, c'est l'éternel seul. Un homme s'est accaparé de ce nom, il s'est fait appeler le très louangé. Ibn Abi Kabsha, le mortel, qui est mort empoisonné, mais il s'est fait appeler le très louangé. Un nom donné par son grand-père. Vous pensez que Dieu peut mettre à l'écart un de ces grands prophètes qui vient pour changer le cours du monde? Vous pensez que si Dieu a annoncé la venue de Jésus, il a annoncé la venue de Jean-Baptiste, vous pensez que si Mohammed vient pour être au-dessus de Jésus, ou bien s'il vient pour prévaloir sur Jésus, vous pensez que l'Éternel lui-même, il ne va pas dire que après Jésus, je vous enverrai un autre prophète qui sera plus grand que Moïse, qui va prévaloir même sur Jésus qui est mon fils? Vous êtes dans l'erreur. Vous vous êtes trompé. Reconnaissez que vous vous êtes trompé. Vous avez trompé le monde pendant longtemps. Pendant 14 siècles, vous avez fait croire au monde que vous étiez des vrais prédicateurs. Vous avez fait croire à l'humanité que vous étiez la religion de Dieu. Vous avez fait croire que la parabole du vigneron parlait de vous. Vous avez trompé des âmes, troqué des âmes. Vous avez amené beaucoup d'âmes en enfer. Alors que vous savez que votre livre de foi dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Et ensuite, nous y délivrons ceux qui étaient pieux. Cela signifie que l'enfer n'est plus un passage, mais un lieu de résidence. L'enfer sera votre lieu de résidence à tous. Vous tous qui êtes des musulmans, des abdous, des esclaves d'un Dieu qui ne vous prend pas comme fils, mais comme esclaves. Vous êtes des tâcherons. Vous êtes déchus de la grâce. Vous n'êtes pas considérés comme enfants de la maison. Vous êtes des boys et des bonnes. Vous êtes là bonnes à travailler. Vous faites des efforts pour vous sauver. Vous n'allez jamais vous sauver parce que le sauvetage là, ça ne dépend pas de vous. Saïd Al-Bukhari, tome 4, page 871 à 10, 64, 67. Saïd Al-Bukhari, tome 4, page 871 à 10, 64, 67. Allez-y vérifier. Allez-y. Votre type là a dit que personne parmi vous ne pourra hériter des jardins ou cours des ruisseaux grâce à ses bonnes œuvres. À moins que Dieu, l'Éternel, Jésus, lui fasse grâce de sa miséricorde. Si tu n'as pas le don gratuit de Dieu qui te permet
d'être au-dessus de la loi, qui te permet de marcher selon la loi parce que tu es enfant de Dieu. Il n'y a qu'un enfant de Dieu qui peut respecter la loi que Dieu a établie. Il n'y a pas un esclave, il n'y a pas un enfant du voisin qui peut venir chez vous et respecter les ordonnances que vous avez établies chez vous. Vous ne verrez jamais quelqu'un arriver chez autrui et commencer à respecter les ordonnances que le propriétaire de la maison a établies. Ce sont les enfants de la maison qui marchent selon les protocoles et selon les ordonnances que ont établies le père même de la famille et de la maison. Un esclave ne peut pas comprendre ces choses parce qu'il est déchu de la grâce. La grâce là, c'est la compréhension des choses de la maison. Vous ne pouvez pas comprendre les choses de la maison tant que vous n'êtes pas enfant de Dieu. C'est pourquoi vous ne pouvez pas marcher sur la loi et la respecter tant que vous n'avez pas la grâce. C'est pourquoi si vous pensez que vous n'avez pas commis de péché alors que vous le commettez en pensant seulement, Jésus vous a tous mis KO. Vous commettez des actes en pensée, sans même commettre physiquement. Mais quand vous pensez déjà, vous êtes coupable du péché comme celui qui a commis. Comment pouvez-vous donc échapper à la gêne? Comment pourriez-vous donc échapper au feu de l'enfer si vous pensez pouvoir vous sauver vous-même, sachant très bien que l'homme pêche, à chaque seconde l'homme pêche, pas parce qu'il veut, il pêche parce que son âme est condamnée à pécher, pour que personne ne puisse dire après que moi je suis sauvé, oh non, non, moi je suis sauvé parce que j'ai bien marché. Il n'y a pas un homme qui pourra dire que moi je suis sauvé parce que j'ai bien marché. Si c'est ce que vous pensez qu'au jour dernier, vous direz à votre Allah, et moi j'ai bien marché, Allah, j'ai fait les 5 prières tous les jours, j'ai fait comme ça, donc je dois être sauvé. Vous êtes dans l'erreur parce que Allah lui-même va passer en jugement. Allah que vous voyez là, c'est Djibril. Allah du Coran, votre Dieu des Arabes, c'est Djibril en réalité. Djibril, c'est un ange de mauvais augure qui allait annoncer une mauvaise nouvelle à Ibn Abi Kapcha. C'est un ange anathème que nous-mêmes les hommes qui sont en Christ pourront juger. Nous jugerons même les anges et nous ne serons point jugés par personne. Quiconque n'est pas chrétien, quiconque n'est pas véritable disciple de Christ, sera jugé par les véritables disciples de Christ. Quand les 12 apôtres seront debout, assis sur leur trône pour juger les nations d'Israël, nous qui sommes les disciples de l'extérieur des nations, nous jugerons aussi les hommes des nations de la même façon, parce que vous avez refusé d'accepter l'évangile de Christ qui sauve. Il n'y a que l'évangile de Jésus qui peut sauver. Le Coran ne peut pas sauver une âme. L'évangile de Mohammed ne peut pas sauver quelqu'un. Aucune âme n'est sauvée. Tous les musulmans que vous avez connus, depuis 1400 ans jusqu'à aujourd'hui, aucun d'eux n'est allé au ciel. Je dis tous les musulmans que vous avez connus, depuis l'an 500, que ce tyran, ce chef de guerre, pilleur de caravanes là, ce chef de guerre, pilleur de caravanes esclavagistes là, celui qui vendait les noirs, les hommes noirs, il achetait là. Un homme qui fait du commerce humain. Vous nous dites que c'est un prophète aujourd'hui. Et vous nous dites que c'est lui qui devait être un prophète comme Moïse. Donc quand Moïse est venu là, Moïse vendait des esclaves. Donc Moïse vendait les hommes quoi. Moïse achetait des esclaves et il vendait. Il achetait et il vendait. Donc Moïse achetait les hommes noirs. Il les vendait, il les rachetait. Moïse faisait le commerce des noirs. Le commerce le plus maudit au monde. Acheter un homme et vendre un homme. Tu t'es pris pour qui? Pour Dieu? Ce maudit-là achetait des hommes, il vendait des hommes. Il n'y a pas plus maudit que lui sur la terre. Un homme qui vend son semblable et dit que c'est Dieu qui l'a envoyé pour le diriger vers la lumière. Maudit. Allez mentir ailleurs. Votre mensonge ne passera plus. Et je vous dis avec une certaine... C'est-à-dire qu'il y aura une éloquence assez sévère pour que vos bêtises-là ne puissent plus traverser. Jamais. Au départ, il faisait sa prière là, vos prières, quand vous regardez vers le soleil levant là, aujourd'hui là, quand vous regardez vers la Kaaba, est-ce que vous savez que votre type là, il regardait vers Jérusalem? Oui, lui il regardait vers Jérusalem. Il s'est dit prophète, il a allé vers les Juifs pour leur dire que non, je suis prophète, je suis mentionné dans la Torah et l'évangile. Un Juif s'est levé, il lui a dit, toi, nous sommes des Juifs, dépositaires de la loi de Moïse. Ton nom ne figure jamais dans la Torah ni de l'évangile. Tu n'y es pas. Va dire ça ailleurs, menteur. Pris de honte. C'est son enfant mongol maladif qui était comme ça. Qui a dit, ah, c'est sûr que tu figures dans la Torah et l'évangile. Et ça a été noté dans le Coran comme si c'était la parole d'une personne importante. Quelqu'un qui est tonton, qui a l'eau dans la tête. Un petit mongol qui est comme ça. Ça veut dire qu'un petit attardé mental. Son père
quand Mohammed est parti vers lui, il parlait, son père s'est levé pour lui dire que toi, tu n'existes pas. J'ai le tafsir. J'ai le tafsir qui parle de ça. Et il s'agit de la sourate 7, verset 157. Sourate 7, verset 157. Allez chercher le tafsir de cette sourate-là. Allez-y lire le tafsir de cette sourate. La sourate 7, verset 157. Sourate 7, verset 157. Allez-y chercher le tafsir, vous allez voir. Il allait dire que je suis mentionné dans la Torah et l'évangile. Le gars, un juif lui a dit, tu n'as jamais été mentionné dans la Torah et l'évangile. Faux, tu es un menteur. Alors, pris de honte, c'est l'enfant de ce juif-là qui était là, mongol, qui dit, oh oui, tu es mentionné dans la Torah, je suis que tu es mentionné dans la Torah et l'évangile. Et quand il a dit ça, les compagnons de Mohammed ont écrit. Et quand vous trouvez ça dans le tafsir, on te dit que c'est le mongol là qui avait dit que oui, son nom est trouvé mentionné dans la Torah et l'évangile. Et ils ont rapporté ça. C'est-à-dire ils n'ont pas rapporté, c'est-à-dire ils ont rapporté les propos du père du mongol. Le père du mongol étant juif, connaisseur de la loi, connaisseur de l'évangile, c'est-à-dire il connaissait l'évangile, mais il ne prenait pas ça au sérieux. Mais il était connaisseur de la Torah. Il a dit à Mohammed, toi là, tu ne figures jamais dans la Torah. Il ne faut plus jamais dire ça. Il était pris de honte. C'est son fils mongol qui a dit, non, c'est sûr que ton nom est trouvé mentionné dans la Torah et l'évangile. Alors, les paroles de démence de ce petit garçon fou mongol là, c'est ce qu'ils ont mis. Et ils ont rapporté ça. Ibn Abbas a rapporté que des bêtises. Et quand tu regardes ça, c'est la mort de l'âme qui est là. On te dit que c'est un prophète. Avant que vous faisiez vos prières là, vous regardez tous vers Jérusalem. Vous regardez tous vers Jérusalem. Les Juifs sont venus lui dire, tu regardes vers Jérusalem, pourquoi? Est-ce que tu es juif? Tu n'es pas juif. Nous, les enfants d'Israël, nous, les descendants d'Abraham, nous regardons vers Jérusalem parce qu'il s'agit de notre alliance. C'est notre promesse à nous. Ça ne te concerne pas. Alors, à chaque fois, donc, il insistait. Et quand il se tournait pour regarder vers Jérusalem, les mêmes Juifs revenaient lui dire que mon frère, on t'a déjà dit, tu n'es pas descendant d'Abraham. En même temps aussi, tu n'es pas juif. Tu n'es pas de l'alliance. Tu n'es même pas de la postérité de David. Tu n'as rien à voir avec nous. Il faut plus regarder ici. Pris de honte, son compagnon Omar lui a dit, ah, frangin, c'est bizarre, tu vois que comme on regarde toujours vers Jérusalem là, les gars là nous insultent et ils nous méprisent. Donc, qu'est-ce que nous doit faire? Bon, tournons-nous maintenant vers la Kaaba, c'est mieux. Si on regarde maintenant vers la Kaaba, au moins, hein, voilà. C'est comme ça que Omar a conseillé Ibn Abi Kabsha, alias Mahomet. Il s'est tourné maintenant vers la Kaaba. Il ne regardait plus du côté des Juifs. Il ne regardait plus vers le temple de Salomon. Il a commencé maintenant à prier en regardant vers la Kaaba. Voilà d'où est venue la direction que vous faites aujourd'hui. Vous vous tournez vers le soleil levant et vous pensez regarder vers la Kaaba. Parce que votre prophète vous a dit que la terre est plate. Il vous a trompé. La terre n'est pas plate comme un livre. La terre n'est pas plate comme un livre. Non, la terre, ce n'est pas un plateau. Comme vous vous mettez comme ça, vous regardez d'un côté, vous pensez que vous regardez du côté de la Kaaba. La terre n'est pas plate, il vous a trompé. La terre est sphérique. La terre est comme ça. La terre est comme ça, frère. Voilà comment est la terre. Imagine-toi, toi tu es ici. Tu es ici. La Kaaba, c'est le point qui est là. Voilà la Kaaba qui est le point qui est là. Comment toi étant ici, tu vas faire pour te placer pour regarder le point là? Comment? Puisque votre type là dit que la terre est plate. À ce niveau-là, si la terre est plate comme ça, alors si tu te tiens là, tu peux regarder du côté. Parce que tout est plat. Mais la terre est sphérique. Ça veut dire que pendant que toi tu regardes vers ici, la Kaaba peut se retrouver en bas ici. Pendant que toi tu es ici, en train de regarder de ce côté, la Kaaba est en bas là-bas. La folie et la démence, le mensonge, la ruse, la tromperie vous ont permis de résister et de subsister. Vous faites résister aux gens la charade, alors que ça n'existe pas dans le Coran. Vous récitez vos incantations avec chapelet. Chapelet n'existe pas dans le Coran. Vous faites des choses qui n'existent pas dans votre livre. Vous portez chapeau avant de prier. Ça n'existe pas dans votre livre. Vous faites vos incantations de vos 5 prières par jour. Là. Ça n'existe pas dans votre livre. La question qui est posée, où vous avez tiré tout ça? Ce sont des inventions des hommes qui ont été instaurées avec la domination et avec l'inspiration de la peur. Si tu ne fais pas, on va te tuer. Alors l'islam s'est imposé avec le meurtre, avec l'agressivité, la violence.
Jusqu'aujourd'hui, ils sont là. Ils subsistent et ils se réclament d'être une grande nation. Et ils courent, hein, ils vont dire, non, nous sommes une grande nation à travers Ismaël. Alors qu'eux-mêmes, ils savent pertinemment qu'ils n'ont rien à voir avec Ismaël. Ils savent qu'ils ne sont pas hébreux, ils ne sont pas juifs. Ismaël n'est pas le fils de l'alliance, mais Ismaël est le fils d'Abraham. Il est descendant d'Abraham. Il est sorti des entrailles d'Abraham. Ismaël a droit à la bénédiction d'Abraham parce que toutes les nations et tout ce qui sortira d'Abraham sera béni. Alors, si Ismaël est sorti d'Abraham, il est aussi béni. Mais il n'est pas de l'alliance. Si vous voulez nous dire aujourd'hui que non, comme je ferai de lui une grande nation, et non, en ce qui concerne Ismaël, Dieu répond à Abraham. Hein. Quand Dieu répond à Abraham, Ismaël est déjà grand. Hein. Isaac n'est même pas encore né. Mais Dieu dit à Abraham, hey, c'est pas avec lui là que je vais établir mon alliance. Hein. Jamais je ferai mon alliance avec toi, avec un fils que Sarah, ta femme, t'enfantera en ce même époque de l'année prochaine. C'est de lui là, c'est de Sarah là que sortira une descendance qui t'est propre. Et c'est après toi là, c'est avec lui que mon alliance va continuer. Et après lui, sa descendance après lui. Et Jacob, sa descendance après lui. Donc, il y a Abraham, Isaac et Jacob. Quand Dieu faisait ça, Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi Dieu dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob? Quoi, il ne sait pas qu'Ismaël est là? Vous pensez que ceux qui disent ça sont fous? Vous pensez que quand Dieu dit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous pensez qu'il a oublié qu'Ismaël est là? Il sait qu'Ismaël est là, mais il ne fait pas partie de l'alliance. C'est comme vous, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'enfants. Oui, vous choisissez toujours un enfant qui sera votre héritier. S'il arrive quelque chose, c'est celui qui va vous remplacer. Mais ce n'est pas parce que celui-là va vous remplacer que les autres enfants n'existent pas. Vous savez pertinemment que d'autres enfants existent. Vous savez que d'autres enfants existent avec vous. Mais c'est celui que vous avez choisi là. C'est lui que vous regardez. Donc, ce n'est pas Abraham qui a choisi. Ce n'est pas Abraham qui a dit non. Je fais mon alliance avec lui. Non, c'est Dieu qui a imposé son choix. Il a dit, le fils de la promesse, c'est de Sarah. Ce n'est pas de Agar. Mais, je comprends tes supplications. Comme tu cherchais un fils dans l'impatience, dans la douleur, dans la crainte de mourir sans laisser un héritier, alors je t'ai permis de faire tes propres choix. Tu as manigancé avec Sarah, elle a pris sa petite, qui était encore fraîche, bonne, elle t'a donné. Toi, étant un homme, tu ne peux pas refuser la chair qui était jolie devant toi. Alors tu es parti avec elle. Tu as fracassé. Mais, sache bien que tu as joui là-bas. Tu as pris du plaisir là-bas. Pour que tu aies un fils. Mais ce n'est pas lui-là qui sera vraiment le fils de l'alliance. Non. Ça sera un de tes héritiers. Mais, il n'héritera même pas avec ton fils. Donc, tous les biens que tu as aujourd'hui, Abraham là, Abraham écoute bien, tous les biens que tu as aujourd'hui là, et avec Sarai là, ces biens-là ne seront pas partagés avec Ismaël. Jamais. Tous ces biens-là iront à Isaac seul. Ismaël ne pourra pas hériter avec Isaac. Pourquoi? Il n'est pas de l'alliance, il n'est pas un fils propre du mariage. Il est donc, ça veut dire, il est venu collimater une brèche. On a pris sa mère pour venir régler un problème interne qui était compliqué. Ça veut dire qu'Abraham et Sarai vivaient leur vie, ils ont partagé beaucoup de bonheur. Alors, il leur manquait seulement un fils. Abraham pouvait mourir sans un fils. Non, Abraham pouvait mourir sans laisser de descendance. Ça ne devait jamais aller quelque part. Mais Dieu, comme il est fidèle à sa parole, il a dit à Abraham que toutes les nations seront bénies en toi. Donc, il ne pouvait pas laisser Abraham sans descendance. C'est pourquoi il a donné un feu vert à Abraham. Mais Abraham a pensé qu'en écoutant Sarai, à l'oreiller, sur le lit, oui mon chéri, va avec ma servante, s'il te plaît, au moins tu auras un fils par elle. Moi je suis stérile, va avec ma servante, elle est stérile, elle est encore fraîche. Tu dis quoi? Tonton Abraham a dit oui, c'est vrai. Le morceau que tu me donnes là, c'est un bon morceau. Je ne peux pas refuser. Et en même temps, c'est propre. Je vais prendre ça. Il a mangé ça. Et quand il a mangé ça, Ishmaël est tombé dans le ventre. Mais Dieu a montré un signe que tout le monde sache que ce n'est pas Ishmaël qui est le fils qu'il a choisi. Quand cette femme-là s'est enfuie au désert, l'ange de l'Éternel, lui-même Dieu, a rattrapé Agar. Où t'enfuis-tu, Agar, servante de Sarai? Mais quand Dieu dit
servante de Sarai. Quand l'ange de l'Éternel dit à Agar, servante de Sarai, il sait déjà que Abraham a déjà mangé ça. Il sait que Abraham a déjà, oui, il sait, mais il ne dit pas, où t'enfuis-tu, deuxième femme d'Abraham, où t'enfuis-tu, co-épouse de Sarai. Il dit servante de Sarai. Cela signifie que même après avoir frappé ça, même après que Abraham ait mangé ça, Dieu ne considère pas cette dame-là comme la femme d'Abraham. Jamais. Il la considère juste comme une roue de secours qui est venue pour aider Abraham à avoir un fils. Le fils que lui voulait selon la chair, mais pas ce que Dieu voulait selon l'esprit. Alors, Dieu a laissé cette façon de faire à Abraham, qui s'est amusé, il a pris du plaisir là-bas. Donc, Ishmaël est venu. Mais Dieu dit à Abraham, pendant que Ishmaël est déjà né, que ce n'est pas avec lui, hein, c'est avec l'enfant que Sarah te fera. Hein. L'enfant n'est pas encore né, mais on dit déjà que c'est avec l'enfant qui naîtra là. C'est lui qui va prendre tout, c'est lui qui va hériter de toute la maison. Alors, cette frustration-là a habité Agar. Agar qui se voit déjà avec un enfant de Abraham, elle pense que son fils va hériter d'Abraham. Elle pense qu'elle a déjà aussi un bon soubassement dans la maison. Elle croit qu'elle a aussi déjà un mot à dire dans la maison. Alors elle s'est permise de ricaner de Sarai. Et alors Sarah a vu ça. Elle a dit, hé, Abraham, viens ici. Chasse-moi cette femme-là et son fils. C'est comme ça qu'Abraham a dit, il y a quoi? Elle dit non, elle s'est moquée de moi. Abraham dit, elle est donc à toi, je te la donne. Fais-en ce que tu veux. Alors, Sarah la châtia. Sarah a pris un bon petit bâton. Elle a tapé les fesses de Agar. Votre maman là, votre maman des croyantes là, des esclaves de Allah là. Sarah a pris un bâton, elle a tapé les fesses sous la permission de l'autorité d'Abraham. Fais-en ce que tu veux. Alors, Sarah la châtia, la tapa aux fesses bien. Elle a pleuré tous ses parents. Et après, elle a dit, hey, dégage. Pris un morceau de pain et de l'eau. Prenez, bougez. Vous n'allez pas hériter de ce que j'ai ici. Tout ce que j'ai ici appartient seulement au fils de l'alliance, au fils de la promesse, celui que Dieu m'a donné pour perpétuer ma race propre, les semences de Dieu. Pas vos trucs là, des ânes sauvages qui aiment la violence, qui aiment poser des bombes. Des gens qui sont violents, qui aiment défendre les dieux là. Pas ceux-là. Mais ceux qui sont semences spirituelles, qui acceptent tout, mais qui vous diront toujours que Jésus-Christ est le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair. Celui qui vous dira toujours que c'est Dieu qui a créé toutes choses par Jésus. Dieu n'a pas créé toutes choses par lui-même, mais il a créé par Jésus. Si Jésus n'était pas là, il ne devait jamais avoir de création. Donc celui qui se réclame d'être le créateur de toutes choses, c'est Jésus. Vous ne comprenez pas ça? Vous gonflez les narines. Vous pensez que c'est le mensonge qui va encore avancer. En 7 ans, 2021, ça ne pourra plus avancer. Tout est cassé là. Et c'est comme ça que vous vous réclamez aujourd'hui de Ishmaël. Mais nous, on vous dit aussi que même là-bas, on vous knock. Même là-bas, on vous dit c'est faux. Vous voulez courir chez Ishmaël, on vous dit c'est faux. Même Ismaël n'aime pas votre patriarche. Et nous avons la source sûre qui prouve que Ishmaël n'est pas votre patriarche. Nous savons que Ishmaël n'est pas votre patriarche. Nous avons la preuve. C'est dans votre Coran. Dans votre propre Coran. Dans vos propres sources. Nous avons découvert qu'il n'est même pas votre patriarche. Pourquoi? Vous avez dit, vous avez raconté pendant des siècles que Ishmaël était un prophète. Vous avez dit au monde que Ismaël était prophète et que son père Abraham était prophète. Vous avez menti aux petits musulmans à 2 balles là. Les musulmans noirs esclaves là, les esclaves des musulmans blancs là. Les musulmans noirs sont des esclaves des musulmans blancs. Et ça là même, c'est Allah qui permet à ces blancs là de vous maltraiter. Si vous refusez de vous soumettre à l'autorité des Arabes blancs, même le paradis là où coulent les ruisseaux là, vous sera interdit. Vous êtes contraint d'accepter l'esclavage d'abord des hommes blancs avant de prendre encore l'esclavage de votre Dieu Allah. Voilà votre héritage des tâcherons, des boys,
des hommes de service, des nettoyeurs. Vous nettoyez, ce n'est pas propre. Renettoie ici rapidement, tu es fou. Renettoie ça rapidement. Vous êtes des tâcherons. On vous paye, vous nettoyez, vous bougez. Vous n'êtes pas les hommes de la maison. Personne ne vous considère. Vous êtes là, vous travaillez, vous partez. On vous donne votre salaire, vous bougez. Voilà votre rôle dans la spiritualité aujourd'hui. Vous vous accaparez, tu aimes. Non, nous aussi, on est descendants d'Abraham. Vous êtes descendants d'Abraham où? Vous êtes descendants d'Abraham où? À partir de qui? Vous êtes descendants d'Abraham à partir de qui? Donnez-nous la généalogie de votre descendance. Donnez-nous la généalogie de votre père. Ça veut dire d'où ça a commencé jusqu'à Ibn Abi Kapcha. Donnez-nous une généalogie propre de Muhammad, commençant depuis Ismaël. Ça n'existe pas. Même dans votre nectar cacheté là, il n'y a pas. Jusqu'à Arnan, ça s'arrête là. C'est clair jusqu'à Arnan. Après Arnan, pouf, il n'y a plus rien. Parce que c'est le mensonge que vous avez tissé. Et vous avez fait rentrer ça dans la tête des gens avec la force. Vous avez subi des forces. Vous criez son nom, une divinité qui se respecte, qui se dit tout puissant. Pourquoi ne pas rentrer dans les esprits des gens et dans les têtes des gens pour les convaincre? Il faut que vous criez dans les rues. Il faut annoncer qu'il existe. Sinon, les gens vont l'oublier. Et il faut crier pour rappeler que la prière arrive. Quoi? C'est un événement. Vous pensez que la prière, c'est un événement? Il faut prévenir tout le monde entier que vous allez prier? Vous croyez que pour prier là, il faut que tout le monde soit au courant? Vous pensez que la spiritualité, votre spiritualité, c'est quelque chose de visible? Vous pensez que la spiritualité, c'est quelque chose de visible, quoi? Il faut prouver aux hommes. Vous voulez prouver quoi? Vous voulez prouver quoi au monde? Vous voulez prouver quoi au monde? En mettant vos gros bobos blancs, en vous pavanant, en remplissant, en créant des embouteillages partout. Vous voulez prouver quoi? Qui vous a dit que les vrais spirituels créent les embouteillages? Qui vous a dit que les vrais spirituels font le match vu? Un match vu inutile. Vous êtes des tombeaux blanchis. Tombeaux blanchis. À l'extérieur, c'est propre. De l'intérieur, vous êtes tous pourris. Des pervers, des nécrophiles, des pédophiles, à l'image même de leur prophète. Et vous pensez qu'aujourd'hui, là, vous allez encore venir dire l'islam vient de salam. L'islam vient de salam, qui signifie la paix. C'est la paix. Quelle paix? Quand un vieillard attrape un bébé pour l'accoucher, c'est la paix. Quand une fille refuse d'aller en mariage avec un vieux qu'elle ne veut pas, vous la forcez jusqu'à la frapper. C'est ça la paix. C'est ça la paix. Votre type là n'a jamais été annoncé dans la Torah et l'Évangile. Votre type là n'a jamais été annoncé dans la Torah et l'Évangile. N'a jamais été annoncé. C'est dans vos têtes. C'est dans vos têtes qu'il a été annoncé. Si vous pensez qu'il a été annoncé, Allah devait vous donner clairement les versets là où il est annoncé. Si vraiment il est annoncé, Allah devait vous dire, il a annoncé dans tel machin, il a versé dans tel ceci. Il a annoncé où? Pourquoi Allah vous a laissé dans le... C'est-à-dire qu'il vous a abandonné comme ça. Allah vous a abandonné. Non, ceux qui suivent le prophète, il était mentionné dans la Torah et l'Évangile. Dans quel verset? Il est mentionné dans la Torah et l'Évangile. Dans quel verset? Vous pensez qu'un Dieu qui se respecte, un Dieu d'ordre, il va vous dire que dans la Torah et l'Évangile, débrouillez-vous à chercher. Pourquoi lui-même ne vous donne pas les versets en même temps? Pour que quand vous parlez avec des gens, les gens vous disent qu'il a annoncé où? Vous dites qu'Allah a dit qu'il a annoncé dans quel verset, tel verset, tel verset. Et quand on part regarder, c'est ça. Donc Allah dit seulement qu'il a annoncé là-bas. À vous de chercher. Non, ce n'est pas Allah qui a dit qu'il a annoncé. C'est le petit Maboul là, le petit fou là. C'est le fils du juif là, qui était mongol là. C'est le fils du juif mongol qui a dit que non, Dieu mentionné dans l'évangile. Et en même temps, ils ont dit, Abouda a dit que le prophète, il est très que tu trouves mentionné dans la Torah. Il n'a jamais existé dans la Torah et l'évangile. S'il existait, donnez-nous les versets clairs. Et nous on lit, on voit que oui, c'est lui. Un arabe qui vient s'infiltrer dans les choses des juifs. Ce n'est pas la folie ça. Il faut être fou pour croire en ça. Aucun arabe ne peut être fils prophète. Aucun arabe ne peut être prophète. Aucun arabe ne peut être prophète. Je vous dis ça. Aucun arabe ne peut venir dire qu'il est prophète. Les enfants d'Israël sont déjà morts. Donc Israël est mort quoi. Il n'y a plus d'enfants d'Israël. Maintenant Dieu se cherche. Oh, je veux maintenant prendre dans quelle nation? Oh, les arabes. Il y a l'eau dans vos têtes. Donc les arabes, les juifs sont tous morts. Il n'y a plus de juifs. Maintenant Dieu se cherche. Comme il cherche vraiment qui va encore envoyer, il allait chercher donc un arabe.
avec tous les juifs qui existent là. C'est un arabe qui va venir. Pourquoi depuis le commencement de la terre jusqu'à Jésus, pourquoi il n'y a pas eu un autre prophète qui est venu en dehors des juifs? Pourquoi? Vous ne comprenez même pas. Vous êtes là, vous suivez un fou. Je vais vous lire un verset qui montre que Jésus-Christ est Dieu. Nous tous, on va détailler ça ensemble. Je lis le verset. Ensemble, on va faire une synthèse pour qu'on voie clairement que Jésus-Christ est Dieu. En fait, je fais ça pour que vous sachiez que Jésus-Christ est Dieu. Celui qui va contester ça, j'attends vos contestations ici. Mais avant de lire ça, je vais commencer d'abord par répondre aux aux personnes qui m'écrivent là. Noé 26, 17. Bonjour à ces histoires. Noé 26, 17. Bombec. Sansan nous fait. Shalom frère, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont dans la vérité vous comprennent. Ah, merci, shalom. Sansan, shalom Sansan, j'espère que tu vas bien. Que Dieu te bénisse aussi. Alors, Davis 56, 35, est-ce que tu pourras pas répondre à mes questions? Il faut d'abord que tu puisses les poser pour que je les réponde. Si tu les poses, je vais répondre. Red, Bouroro, tu vas bien? Je vais bien, et toi aussi. Raed, Bouroro, je m'abonne. Shalom, que Dieu te bénisse. C'est une bonne chose. Et je pense que tu participes ainsi à l'œuvre de Dieu de ta façon. Je sais que la parole que j'annonce ici n'est pas ma parole. Ce n'est pas un ministère qui m'appartient. C'est un ministère que j'ai pris de Christ. Alors c'est un ministère de Christ, de Jésus-Christ. C'est lumière et vérité de vie qui est là pour vous instruire sur les choses que vous ne connaissiez pas. Qui sera là pour dévoiler les fausses doctrines. Mais qui va vous exposer en premier la voie du salut. Le seul chemin, la vérité et la vie. Qui est Jésus-Christ. Alors cette chaîne est la chaîne du Seigneur Jésus. Pour les enfants d'Israël par adoption. Pour ceux aussi qui sont d'Israël mais qui n'avaient pas compris la révélation de temps de Jésus en ce temps-là. Mais aujourd'hui, pour cette génération, je suis la voix de Christ qui crie dans les déserts, qui crie dans les déserts des réseaux sociaux pour annoncer la parole véritable des saints apôtres. Pour que ceux qui doivent être sauvés reviennent à la bergerie. Car Jésus-Christ est vivant pour des siècles et des siècles. Et il demeure encore dans sa parole. Là où sa parole est annoncée avec vérité et avec franchise, sans tâche, il est là. C'est pourquoi nous savons avec certitude que nous sommes déjà sauvés. Nous sommes justifiés par sa parole. Nous sommes sanctifiés par sa parole. Et nous savons que nous avons déjà hérité le royaume des cieux avec lui. Même étant vivants, nous sommes conscients d'avoir ce salut. Parce que nous avons pris le baptême par immersion totale. C'est le seul baptême qui peut te sauver. Si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux hériter du royaume des cieux. Maintenant, quand tu as pris ton baptême et que tu as déjà hérité du royaume des cieux, parce que tu as un salut collé à toi, maintenant, tu adores ton Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas une affaire d'exhibition, ce n'est pas une affaire de se pavaner, de montrer au monde que tu pries. Alors, quand tu veux prier, va dans le lieu secret et adore ton Père, ton Dieu qui est dans le secret. Il te verra et il t'exaucera. Ne fais pas comme des hypocrites qui aiment à prier dans des lieux publics pour être vus des hommes, pour pouvoir avoir les gloires des hommes, pour prouver au monde qu'ils sont des croyants. En vérité, ils sont des tombeaux blanchis. C'est l'abomination de la perdition. Lui-même, le rabbi, Jésus, il leur a appelé l'abomination de la désolation, l'abomination de la perdition. Si lui-même il les a appelés l'abomination de la désolation, il a appelé les lieux de salade l'abomination de la désolation. Alors, qui sommes-nous pour contester ça? Nous savons que c'est la mort à l'état physique qui est là-bas. Nous savons que cette religion-là a une odeur de mort, un parfum de mauvaise odeur. Nous savons que l'islam a un parfum de mort et un parfum de mauvaise odeur. Pour ceux qui ont la révélation, qui ont compris, c'est là où le viol est pratiqué, c'est là où les attentats sont pratiqués, c'est là où les meurtres sont pratiqués, c'est là où la liberté d'expression est prise en sandwich, c'est là où la liberté de vivre ce que tu veux est prise en sandwich. C'est la religion où quand tu rentres, tout le monde t'applaudit. Le jour où tu sors, on veut te couper le cou. Voilà la religion de paix. Et nous on doit suivre ça, parce qu'on n'a rien dans la tête. Une religion là où 99% des adhérents sont des illettrés, des attardés mentaux, c'est l'islam. Mais par contre,
Ils disent que leur livre est un livre clair en sens. On n'a pas besoin d'expliquer ça. Mais c'est les mêmes qui prennent les hadiths pour expliquer le Coran. Oh, la musique est haram dans l'islam. C'est les mêmes qui chantent les versets coraniques. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Qu'est-ce qu'on peut faire de vous? Qu'est-ce qu'on peut faire de vous? Oh non, Mahomet, c'est Deutéronome 18. Si vous voulez savoir ce que c'est, l'accomplissement de Deutéronome 18, si vous voulez voir l'accomplissement de Deutéronome 18, allez tranquillement voir Actes des Apôtres, chapitre 3, au verset 17 à 26. Si vous voulez voir l'accomplissement de Deutéronome 18, allez dans Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 17 à 26. Lisez ça attentivement. Vous allez comprendre que la prophétie que Dieu avait faite à Moïse en lui disant que je susciterai du milieu d'entre tes frères là. Je susciterai du milieu d'entre tes frères un prophète comme toi, Moïse. Et je placerai mes paroles dans sa bouche là. Il s'agit de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 3, au verset 17 à 26, confirme cette prophétie-là. Allez contester ça. Si vous voulez contester, allez-y prendre Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 17 au verset 26. Lisez ça attentivement. Vous allez fermer vos bouches et vous verrez que aucun musulman ne pourra encore venir un jour devant vous et vous dire que non, Deutéronome 18, c'est Mohammed. Dès qu'il dit ça, vous partez prendre Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 17 à 26. Vous ouvrez, vous lui dites, tiens, lis. Oh non, 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 Deutéronome 18, c'est Mohammed. Je dis oui, voilà ça. Voilà l'accomplissement ici. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset. Lis ça. Quand tu vas finir de lire, tu dis, mon frère, tu as fini de lire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu vas voir comment ses yeux vont changer. Il va comprendre qu'il n'a pas affaire aux enfants. Ici, là, je vous donne des astuces. Ne discutez pas avec un musulman. Dès qu'il rentre dans la Bible, posez la question. Tu as pris ton baptême? Il va te dire comment ça? Tu dis non, est-ce que tu as pris ton baptême? Parce que moi, je peux chanter ma shahada tout de suite. Hein. Je fais ma shahada. L'eau, Mohamed Rasoul, en même temps, pouf, je suis musulman. Hein. Voilà, maintenant je peux commencer à lire le Coran. Mais toi, est-ce que tu as pris ton baptême? Est-ce que tu es passé par les eaux du baptême? Il va te dire non. Tu dis, mais tu n'es pas passé par les eaux du baptême. Mais comment tu peux ouvrir la Bible et la lire? Comment tu peux avoir la compréhension de ces choses? Même les Nicodème, les grands docteurs, ne pouvaient pas lire ce livre. Même Nicodème, grand docteur, il n'avait pas la compréhension des choses de Dieu. Grand docteur de son temps, Nicodème, aucune compréhension des Saintes Écritures. C'est toi, un illettré d'aujourd'hui, qui a refusé de faire des études. Tu n'as même pas fait la classe de 4e. Tu es devenu maintenant un savant musulman. Tu vas expliquer le Coran aux gens. C'est toi qui vas comprendre la Bible. Félicitations. Il faut bénir à ta compréhension. Viens avec ça. Nous, on vous donnera. Ça veut dire, nous les chrétiens, là, ce qui est bien chez nous, c'est que quand tu viens avec un verset pour dire que c'est tel, nous, on prend notre verset dans la Bible et te dit que regarde, l'accomplissement de ce que tu as dit là, c'est ici. Viens lire. Quand tu viens de lire, là, on te regarde maintenant. Tu dis quoi de ça? Malik El Malik. Bonsoir El Malik. Malik El Malik. Bonsoir. Davy, je pourrais répondre à tes questions quand tu vas les poser. Pour l'instant, tu n'as posé aucune question, donc je ne peux pas répondre. Quand tu vas poser ta question, je vais te répondre. Alors, je vais vous montrer le verset qui dit que Jésus est Dieu. Dans ce verset, vous verrez clairement que Jésus-Christ est Dieu. Et celui qui vous dira encore quelque part que Jésus n'est pas Dieu là, alors ramenez-le rapidement dans ce verset. Prenez Hébreu. Hébreu chapitre 1, verset 1. Hébreu chapitre 1, verset 1. Celui qui vous dit encore quelque part que Jésus n'est pas Dieu. Celui qui vous dit, Jésus n'a jamais été Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Prenez tranquillement Hébreu 1, au chapitre 1, verset 1. Hébreu 1, 1. Après avoir autrefois, virgule, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, après avoir autrefois, virgule, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les apôtres. Ça veut dire que Dieu s'est manifesté avec les apôtres, avec les prophètes. C'est-à-dire que après avoir parlé de plusieurs façons, à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères par les prophètes. Donc Dieu, avant, il a envoyé les prophètes. Et ce sont ces prophètes-là qui parlaient à nos pères, qui leur disaient la vérité qui venait de Dieu.
Alors, c'est comme ça que Dieu procédait en ce temps-là, pour que sa parole demeure et pour que ses préceptes soient toujours respectés par les hommes. Après avoir autrefois, virgule, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, virgule, parlé à nos pères par des prophètes, virgule, Dieu, virgule, dans ces derniers temps, virgule, nous a parlé par le Fils. Donc Dieu décide maintenant, en ces derniers temps, au temps de la fin, diront certaines personnes, en ces derniers temps, Dieu décide maintenant de nous parler par le Fils. Avant, il a parlé à nos pères par les prophètes. Il décide maintenant, en ces derniers temps, de nous parler à nous, cette génération et d'autres générations encore, par le Fils lui-même. À partir de l'an 0, Dieu a commencé à parler aux hommes par le Fils. À partir de l'an 0, là où la Vierge est tombée enceinte, c'est en ce temps-là que Dieu a commencé à manifester maintenant la venue du Fils. Et 6 mois avant, c'était Jean-Baptiste qui était dans le ventre de sa mère, Rebecca. Et c'est cette Rebecca-là qui devait accoucher celui qui devait crier dans le désert pour préparer et aplanir le chemin de l'Éternel. Jean-Baptiste n'est pas venu comme un prophète pour venir montrer la direction au peuple. Dieu n'envoyait pas 2 prophètes à la fois. Mais quand Jean-Baptiste est venu, il devait préparer le chemin de l'Éternel lui-même. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin de Dieu. Dieu devait faire son entrée dans la terre, sur la terre, dans le monde. Alors c'est Jean-Baptiste qui est venu comme le maître des cérémonies pour annoncer le Seigneur. Si vous ne comprenez pas ça, c'est votre affaire. Après avoir autrefois, virgule, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, virgule, parlé à nos pères par les prophètes, virgule, Dieu, virgule, dans ces derniers temps, virgule, nous a parlé par le Fils, virgule, qu'il a établi héritier de toutes choses. Jésus a été établi héritier de toutes choses par son Père l'Éternel. Jésus a été établi héritier de toutes choses de son Père par l'Éternel. Donc, en d'autres termes, Jésus a été établi héritier de tout ce qui appartient à l'Éternel. Il est héritier de tout ça. Jésus, bon, par le Fils, qu'il a établi, c'est le Fils, hein, il a établi le Fils, qu'il a établi comme héritier. Il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, l'Éternel a établi Jésus. L'Éternel a établi Jésus comme héritier de toutes choses. Et c'est par Jésus aussi qu'il a créé le monde. Sans passer par Jésus, le monde n'aurait jamais été créé. C'est avec Jésus qu'il a donc créé le monde. C'est par Jésus que le monde a été créé. C'est par Jésus que le monde a été créé. Si ce n'était pas Jésus, le monde ne devait jamais exister. C'est par lui, Jésus, que ce monde existe. Au verset 3, et qui, étant le reflet de sa gloire, et Jésus là, qui est le Fils de Dieu là, qui est le reflet de sa gloire qui ne peut être aperçue d'un homme. Si un homme voit la gloire de Dieu, il va mourir. Mais Jésus-Christ, étant homme humain, est le reflet de la gloire du Père. Et qui, étant le reflet de sa gloire, est l'empreinte de sa personne. Quand vous marchez là, et que vous posez votre pied nu là, quelque part, dans la boue, quand vous enlevez votre pied, votre empreinte reste. C'est votre empreinte qui reste là. C'est votre empreinte à vous. Ce n'est pas l'empreinte de votre père. Ce n'est pas l'empreinte de votre oncle ou bien de votre fils. Quand vous signez vos documents là et quand vous demandez de mettre le pouce avec l'encre là pour mettre comme ça, quand vous mettez comme ça, tac, quand vous faites tac, n'est-ce pas, quand vous collez l'encre, ça veut dire que c'est votre empreinte qui reste là, non? C'est votre empreinte, non? C'est votre empreinte. Si on fait rentrer ça dans la machine, c'est votre photo qui va sortir, non? N'est-ce pas? Et ici, il est dit, et qui étant le reflet de sa gloire. Donc Jésus est le reflet de la gloire de l'Éternel de Dieu. Et l'empreinte de sa personne. Comment Jésus peut être l'empreinte de Dieu? Ça veut dire que si tu vois Jésus là, c'est Dieu que tu as vu. Si Jésus met son pouce quelque part comme ça sur la boue là, le
Le dessin qui reste là, c'est l'empreinte de Dieu qui est là. Vous allez mourir seulement avec ça. La douleur que ça peut vous procurer, quittez ici, partez. Quand tu as mal, tu bois de l'eau, tu dors. Jésus-Christ est l'empreinte de la personne de Dieu. Jésus-Christ, il est l'empreinte de la personne qui est Dieu. C'est la magie. Il est l'empreinte de Dieu. Comment tu peux avoir mal au cœur quand tu entends ça? C'est ce qu'il est. Il est l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Jésus soutient toutes choses par sa parole puissante. On ne parle pas de l'Éternel, mais on parle de Jésus qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Qui peut donc croire en ça? Scandale pour les religieux, pour les musulmans, pour les esclaves. Folie pour les esclaves, car ils ne se retrouvent pas. Ils aiment être attachés, frappés, bâillonnés, maltraités. Mais les enfants de Dieu, ils ont la liberté d'esprit. Ça là, ils comprennent ça vite. Tout esclave ne pourra pas comprendre. Je vous mets ici au défi. Vous allez voir seulement écoutez, regardez seulement les réactions en bas. Regardez les réactions. Vous allez voir les bas. Pourquoi MDR? Tu réponds quoi? Tu es fou? Tout ça là sort de l'esprit qui les possède. Ce n'est même pas eux. Ils n'ont pas de problème avec moi. C'est ce qui est en eux là qui manifeste. C'est l'esprit de Satan qui est en eux qui manifeste. Comment Jésus peut accepter? Quand Dieu a dit à tous les anges, prosternez-vous devant Jésus. Qui est Jésus pour que tous les anges l'adorent? Qui est Jésus pour que tous les anges l'adorent? C'est un homme. C'est un simple prophète. Allez dormir. Toutes choses par sa parole puissante et fait la purification des péchés. Il fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine. Jésus s'est assis à la droite de la majesté divine. Qui d'autre s'est assis à la droite de Dieu? Quel autre prophète s'est assis à la droite de Dieu à part Jésus? Qui? Mahomet? Hein? Moïse? Abraham? Vous allez lire leur. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts. Verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Jésus a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Le nom que Jésus a hérité, c'est un nom plus excellent que celui des anges. Les anges sont assis, regardent, eux-mêmes ils ont mal à la tête. L'homme Jésus, un simple prophète, le voilà qui domine même les anges. Alors que votre type a été soumis à l'ange d'Ibril qui venait le serrer le cou dans la grotte. Un ange le serrait le cou dans la grotte comme un prisonnier. Et vous dites qu'il est au même niveau que Jésus. Mais par contre, Jésus là, c'est Dieu l'Éternel qui dit, prosternez-vous tous, adorez-moi Jésus là. C'est l'ordre de Dieu pour dire, adorez Jésus. Les anges sont soumis à Jésus. Par contre, un ange est venu dominer Mohammed. Vous nous dites que c'est un prophète. Il est plus que Jésus. Bonne chance. Verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Est-ce que Dieu a déjà dit à un ange que tu es mon fils? Jamais. Personne. À part Jésus. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Au verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit. Donc, quand Dieu a introduit maintenant, c'est-à-dire que Dieu n'a jamais dit à un ange que tu es mon fils, il t'a engendré aujourd'hui. À qui? Personne. Mais c'est à Jésus qu'il a dit ça. Mais lorsqu'il introduit Jésus, le premier-né dans le monde, et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Au verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, Jésus est le premier-né de toute la création. Il est même né avant Adam. Non, mais si vous dites que Jésus, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, ça veut dire que Jésus alors, mais Adam aussi, il est né sans père, sans mère. Adam a été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance.
puis il a été formé par la boue pour être visible. Mais avant que cela n'arrive, Jésus avait déjà été créé depuis. Il est le premier-né de tout. Jésus était déjà là. Quand Adam est au jardin d'Éden, Jésus était déjà là. Puisqu'il est le premier-né. Quand on dit que quelqu'un est le premier là, ça veut dire qu'avant lui, il n'y a jamais eu un être. Avant Jésus, il n'y a jamais eu un autre être. Adam est venu après Jésus. Adam est venu après la création. Mais pendant la création et avant la création, Jésus était déjà là. Jésus existe déjà avant la création. Il existait déjà avec Dieu. Il était la parole qui était avec Dieu là. Il était la parole de Dieu. Jésus existe avant Adam. Vous qui allez aller chercher Adam encore pour dire non, comme vous voulez dire qu'Adam, c'est Jésus qui a créé Adam. On dit toute chose a été créée par le Fils. C'est-à-dire que Dieu là, l'Éternel là, pour créer là, il est passé par Jésus. Et c'est en passant par Jésus que la création est venue. Sans Jésus, il n'y a pas de création. Donc si Jésus là, il est là comme premier-né de toute la création, Adam est sa créature. Jésus là, c'est lui qui a créé Adam. C'est Jésus qui a créé Adam, puis formé pour le rendre visible. C'est Jésus. Vous ne comprenez pas quoi? On dit qu'il est le premier-né de la création. Je vais encore lire. Et au verset 6, Hébreux 1:1, verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau, ça veut dire que Jésus était déjà là avant. Donc Jésus était déjà là avant. Mais là, Dieu introduit de nouveau encore. Ça veut dire que Jésus avait déjà été manifeste. Il s'était déjà manifesté. Il s'était déjà fait voir. Mais là, l'Éternel l'introduit de nouveau dans le monde. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né. Donc avant Adam, Jésus était déjà là. Jésus existe de toute éternité. Il existe au même temps que l'Éternel existe. Il est dans l'Éternel, l'Éternel est en lui. Quand tu as vu l'Éternel, tu as vu Jésus. Si tu as vu Jésus, tu as vu l'Éternel. C'est ce que Hébreux 1:1 vous dit. Comme vous manquez de compréhension là, n'ayant pas l'Esprit de Dieu, vous allez tous aller en brousse. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Waouh, waouh, waouh. Dieu introduit, c'est-à-dire que quand Dieu introduit de nouveau le premier-né, quand Dieu introduit de nouveau dans le monde le premier-né, Dieu dit aux anges que les anges de Dieu l'adorent. Mais il y a combien de dieux? Il y a combien de dieux? Écoutez bien la phrase. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit. Qui dit? C'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui introduit le premier-né dans le monde. Et Dieu dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Dieu dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Dieu dit que tous les anges de Dieu. Mais quand Dieu dit là que tous les anges de Dieu là, il parlait de quel Dieu? Il parlait de tous les anges de Dieu. De quel Dieu encore? C'est lui qui est l'Éternel, c'est lui qui est Dieu. Mais pourquoi il dit que tous les anges de Dieu, alors que c'est lui qui est Dieu et c'est lui qui parle? Alors il aurait bien fait de dire, lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans le monde, il dit, tous les anges, adorez-le. C'est moi Dieu qui l'exige. Tous les anges, adorez-le. C'est moi Dieu qui l'a demandé. Alors, on aurait compris. Mais il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est Dieu qui parle, mais il dit les anges de Dieu. Vous ne comprenez pas quoi? Vous serez en brousse. Dieu a un langage pour ses enfants. Vous qui ne comprenez pas là, c'est la forêt qui va vous accueillir. Donc Dieu dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc il y a deux dieux. Quand Dieu dit tous les anges de Dieu là, donc Dieu parle des anges d'un autre Dieu. Folie manifeste, la démence. Héritage de votre prophète. Vous êtes des démentieux comme votre prophète. La folie est votre partage, comme c'était son cas. Il était fou, il avait la démence. Vous avez hérité de ça. Vraiment, courage. Il y a quoi, hein? Serrez les dents, ça va aller. Au verset 7. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ces anges ses vents
et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Jésus-Christ est Dieu tout-puissant manifesté en chair. Jésus-Christ est Dieu tout-puissant manifesté en chair. On n'a pas besoin de fans, on n'a pas besoin que les gens viennent dire que c'est vrai. Cette bonne nouvelle sera annoncée dans toute l'étendue de la terre. Et ensuite viendra le royaume céleste. Ceux qui sont censés accepter pour devenir enfants de Dieu vont croire. Ils vont rentrer dans la bergerie. Je vous rappelle en passant que c'est 1% de l'humanité qui rentrera au paradis. Je dis 1%. Je ne vous parle pas de 3 ou 4%. 1% de toute l'humanité rentrera au paradis. Donc 99% ira en enfer. Vous qui pensez que vous êtes dans une grande religion là, oh nous sommes dans une religion, nous sommes plus nombreux. Quand vous pensez que le fait d'être nombreux fait de vous la vérité. Quand vous pensez qu'être nombreux, ça veut dire que c'est la bonne semence. Vous êtes dans l'erreur. La bonne semence n'est pas nombreuse. 1% de l'humanité rentrera au paradis. Le reste là, boîte de chauffe de l'enfer. Hébreux 1:1 au verset 7. De plus, il dit aux anges, de plus c'est Dieu qui dit aux anges, de plus Dieu dit aux anges que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit aux anges, celui qui fait de ses anges servants et de ses serviteurs une flamme de feu. Au verset 8. Mais il dit au Fils, mais Dieu dit encore au Fils, ton trône, virgule, ô Dieu, virgule, est éternel. Donc Dieu dit à Jésus, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc Jésus est éternel comme l'éternel. Est-ce qu'il y a deux éternels? Le peuple d'Israël connaît la vérité. Les enfants d'Israël savent qu'il n'y a qu'un seul éternel. Alors, quand l'éternel dit, oh, ton trône, oh Dieu, est éternel, oh Dieu, Dieu dit à Dieu, Dieu, c'est un petit passement de jambes. Sinon, la vérité, c'est que l'éternel qui parlait là, il s'est formé un corps. C'est ce corps-là qui est la représentation parfaite de l'éternel visible devant ses enfants. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi rien n'a été créé sans Jésus. Rien n'existe sans Jésus. Tout subsiste en lui. C'est en Jésus que tout ça vit. Nous vivons là en Jésus. C'est Jésus qui est le Père fondateur de la création. C'est le Père de la création entière. Il n'y a pas un autre éternel à part Jésus. C'est pourquoi Dieu l'éternel dit, ton trône, ô Dieu, c'est l'éternel qui s'adresse à son fils, que ton trône, ô Dieu, est éternel. Mais il y a combien d'éternels? Quel est le trône du fils qui est éternel? Si le trône du Père est éternel, le trône du fils aussi est éternel. Vous ne comprendrez pas, vous n'êtes pas de mes brebis. Vous n'entendrez pas, vous n'êtes pas mes enfants. Si vous voulez comprendre ces choses, allez passer par les eaux du baptême. Le musulman qui pense avoir la connaissance va d'abord prendre ton baptême. Le musulman qui dit ici, moi je crois en Jésus plus que vous. Est-ce que tu as pris ton baptême comme Jésus l'avait pris? Jésus est allé vers le Jourdain, dans le Jourdain pour aller voir Jean-Baptiste, pour être baptisé par lui. Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne. Non, 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 c'est plutôt moi qui dois être baptisé par toi. Jean-Baptiste s'est désengagé. Moi, je ne peux pas. S'il te plaît, laisse-moi. Mais Jésus a dit quoi? Laisse faire, afin que ça accomplisse ce qui est écrit. Dieu est venu voir sa créature, que baptise-moi. La créature a dit, hey, je ne suis même pas digne de délier les souliers, c'est-à-dire que les lacets de tes souliers. À plus forte raison de te baptiser. Jamais, je ne suis pas dedans. Dieu l'a dit, petit, il faut faire ça. Je suis un exemple pour tous ceux qui vont me suivre. Tous ceux qui croiront en moi feront ce que je fais. Je passe par les eaux du baptême et tu le fais. Je ne viens pas prendre le baptême pour la repentance ou par quoi que ce soit. Je passe par les eaux du baptême seulement. Pour que toute personne qui veut avoir le même salut que moi je partage plus tard, doit passer aussi par les eaux du baptême. Vous, musulmans là qui dites que vous croyez en Jésus, est-ce que vous avez pris votre baptême comme Jésus-Christ?
Vous les musulmans, là, les esclaves, les abdouls, vous les esclaves de Allah, vous dites que vous suivez Jésus, non? Pas Issa. Hein? Issa de votre Coran, là, ce sont les urines de l'âne. Hein? Je vous parle de Yassou, Dieu sauveur. Le véritable nom de Jésus, c'est Yassou en arabe. Ça veut dire Dieu sauveur. Ce n'est pas Issa. Hein? Vous qui l'appelez Issa là, vous l'appelez les urines de l'âne. Jésus n'a jamais été les urines de l'âne. Vous vous êtes moqué de la chrétienté et de Jésus pendant 14 siècles. C'est fini là. Est-ce que vous pensez que votre mensonge va encore persévérer? Jamais. Vous ne pouvez plus l'appeler comme ça. Dans un débat, dès que tu dis Issa, il te dit ce n'est pas son nom. Et je te sors des preuves pour te prouver que Yeshua, en arabe, ce sont des langues sémitiques, ce sont les langues qui ont les mêmes racines, qui se comprennent et qui sont presque pareilles. On ne peut pas dire Yeshua, ça devient Issa. Si on dit Yeshua, ça donne Yassou. Alors tu ne peux pas prendre ton Alcoran et tu fouilles, tu me dis que Issa. Je te dis en même temps que Issa, ce n'est pas Jésus. Trouve-toi un autre livre là où on parle de Yassou. Si on parle de Issa, ça veut dire qu'il y a la tromperie et le mensonge à l'intérieur. Ramenez tout au départ. Ramenez tout à la source. S'il s'appelait Yeshua, alors il doit s'appeler Yassou. Il ne peut pas s'appeler Issa. Si vous l'appelez Issa, on ne parle pas du même Jésus. Il n'y a plus de débat. Sinon, vous me donnez la signification étymologique du mot Issa. Ce nom que vous l'avez collé au cul là, vous me donnez la signification de ce nom-là. Quelle est la signification étymologique de Issa? Les urines de l'âne. Est-ce que Jésus s'appelle les urines de l'âne? Le nom de Jésus veut dire Dieu sauveur. Vous avez falsifié. Vous avez cru cacher la vérité. Que Dieu vous maudisse. Vous tous là qui lisez ce livre-là depuis 1400 ans, vous ne serez jamais sauvés. Et vos prédécesseurs qui ont lu ce livre-là et qui ont appelé Jésus Issa, ils iront en enfer avec vous. Vous qui vivez aujourd'hui là, qui écoutez ma voix, vous restez dans ça, vous mourrez, vous irez en enfer retrouver vos parents. Vos pères, vos grands-pères sont en enfer. Après avoir bombé la nuit au ciel, tapé le front au sol, ils sont en enfer. Vous aussi, vous irez là-bas. Si vous continuez à appeler Jésus Issa, Maudia, Jésus c'est Yassou. Allez-y voir les Arabes. Quittez l'Afrique ici. Quittez vos pays là où vous êtes là. Des ignorants, des gens qui sont incapables de lire et de comprendre l'arabe. Vous ne comprenez ni l'arabe, vous n'écrivez pas l'arabe, vous ne parlez pas arabe, mais vous êtes dans une religion où on vous impose cette langue maudite. Vous qui pensez dans vos cerveaux que Jésus là, il s'appelle Issa. Allez-y voir vos frères arabes. Allez leur demander que est-ce que Yeshua signifie Issa. Vous allez repartir à l'école. Vous allez commencer à faire la racine et tout ça. Comme ce sont les langues sémitiques là. Ils vont vous donner un cours magistral. Un véritable arabe qui se respecte. Il va te prouver que Yeshua ne peut jamais être Issa. Tu vas voir, ça va devenir Yassou. Il va te dire que Yeshua veut dire Yassou. Yeshua, c'est Yassou en arabe. Yeshua en hébreu, en araméen, signifie Yassou en langue arabe. Comment se fait-il que Yassou est devenu Issa? Vous devez expliquer ça au monde. Puisque votre prophète est venu avec la vraie révélation. Donc la Torah des Juifs là, qui disait que Dieu là, il devait envoyer son fils là, et que son fils devait s'appeler Yeshua, dont la Torah a menti. Donc la Torah a menti. Le Talmud, le livre des Juifs, donc a menti. C'est vous qui venez 600 ans plus tard, n'étant même pas parents des Juifs, ne connaissant même pas réellement ce qui s'est passé dans ce temps-là. Vous ramenez une autre histoire à dormir debout. Est-ce que vous êtes mieux placé que les Juifs pour expliquer ce qui s'est passé en leur temps? Les Juifs étaient vivants, ils ont vécu ces choses-là. Eux, ils connaissent la vérité. Ils ont dit Jésus ne peut pas s'appeler Issa. C'est Yeshua, c'est Yassou. Vous nous sortez ce bêtisier aujourd'hui que Jésus c'est Yassou, c'est Issa. Non, Jésus c'est Issa. Issa Salawa Salah. Issa Moudia, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Issa n'est pas Jésus. Issa Salam Salam. Salam wa Salam. Il t'a dit qu'il a besoin de ça. Qui vous a dit que Jésus a besoin de paix et salut sur lui? Qui t'a dit que Jésus qui est Dieu, il a besoin de paix et salut sur lui? Tu prononces le nom de Dieu qui est Jésus et tu dis paix et salut sur lui. Tu es un abominable et un maudit. Tu es un maudit, tu ne connais même pas Dieu. Malheureusement pour toi, tu le cherches, mais tu ne le connaîtras jamais. Sur la position où tu es là, tu ne pourras jamais connaître Dieu. Dieu n'a pas besoin de paix et salut sur lui. Il est éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Dieu, l'éternel, appelle Jésus Dieu. Et il dit à Jésus, ton trône est éternel. Si Jésus est éternel,
Il a besoin de vous pour venir dire quoi? Qu'est-ce que vous l'apportez? Père, salut celui. Il fait quoi avec ça? Qui vous a dit ça? Restez dans votre position. La vérité passe près de vous. La vérité passe près de vous. Mais c'est libre à vous de l'accepter ou pas. C'est libre à vous d'accepter ou pas. Vous suivez un homme qui est mort empoisonné. C'est un petit poison qui l'a tué. Sa mort était inutile pour l'humanité. C'est lui que vous suivez. Vous suivez quelqu'un qui a Yastanki, un bébé de 6 ans. C'est lui qui est votre modèle parfait. Vous suivez quelqu'un qui a Yastanki, un cadavre. C'est lui qui est votre modèle parfait. À cause de lui là, vous êtes dans le Zawaj al-Muta aujourd'hui. Vous êtes dans le mariage forcé. Vous êtes dans les... Celui qui quitte l'islam, il est apostate, il faut le couper le cou. Ça, c'est la religion de paix. La religion de paix, quand tu veux partir, on va te tuer. Une religion de paix, quand tu veux quitter, on va te tuer. C'est ça la religion de la paix. Non, merci, je n'en veux pas. Jésus-Christ est le grand Dieu tout-puissant et la vie éternelle. Celui qui a mal au cœur, il va boire de l'eau d'or. C'est tout. Aïssam, shalom, j'espère que tu vas bien. Oh, Aïssam, Jésus avant Adam. Oui, puisque Jésus est le premier-né de toute la création. Qu'est-ce que tu entends par premier-né de toute la création? Puisque Adam est une création de Dieu. N'oublie pas que Adam a été créé par Dieu selon sa ressemblance. Oui, Adam a été créé à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Puis il fut formé pour être visible. Mais Jésus est le premier-né de la création. Donc avant la venue même du monde, Jésus était déjà là. Ça, c'est le marteau pour ceux qui vont sortir encore les petites bouches là. Adam, c'est Jésus qui a créé Adam. C'est Jésus qui a créé Adam. Ça là, il n'y a même pas de débat pour ça. Avec le seul verset de Hébreux 1.1 là, le débat là est fini. Personne ne peut s'approcher de ça. Jésus est premier de la création. Il est Dieu. Son trône est éternel. Il est Dieu. Est-ce que ça, il y a débat encore? On va se dire quoi encore? Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire quoi? Prenez Hébreux 1.1. Lisez ça chez vous attentivement. Prenez Hébreux 1.1 et lisez ça chez vous attentivement. Si Jésus n'est pas Dieu, si Jésus n'est pas éternel avec l'éternel, vous changez mon nom. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Honneur au Seigneur Jésus. Jésus-Christ est le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair. Il est la vie éternelle. Si tu ne passes pas par Jésus, tu ne peux jamais être sauvé. Si tu ne passes pas par Jésus, tu ne peux jamais être sauvé. Le seul moyen pour toi, pour être sauvé, c'est de passer par Jésus. C'est tout. Voilà. Alors vous avez reçu tout ce qu'il faut. Voilà pourquoi j'ai dit, allez-y chercher la signification étymologique du nom Yeshua en arabe. Si Yeshua en arabe donne Issa, apportez-moi ça ici. Moi aussi, je vais aller faire des recherches pour voir. Nous cherchons tous le savoir. Si Yeshua signifie Issa, apportez-moi les preuves ici. Mais je vous mets au défi jusqu'à la fin du monde que Yeshua en hébreu, en araméen, signifie Yassou en langue arabe. En langue arabe, c'est Yassou. C'est ce que je vous dis. Et sur ce, je vous tire ma référence parce que le message est passé pour ceux qui devaient comprendre. Et pour les boucs, ceux qui ont une odeur de mort en eux, ceux qui dégagent un parfum de mauvaise odeur là, que Dieu vous visite. Et les boucs qui ont une odeur de mort en eux là, que Dieu vous visite pour vous sauver. Car il n'y a que Dieu seul qui est sauveur. Et s'il n'y a que Dieu seul qui est sauveur, Jésus qui est sorti du Père, lui aussi il est sauveur. Alors, si tu ne passes pas par Jésus qui est sauveur, tu ne seras jamais sauvé par le Père qui est sauveur aussi. Shalom et à demain.